véritable audit de la fonction publique. Parce que les fonctionnaires fantômes, ils sont toujours là. Ça, là, on ne parle pas d'abord de ça. En tout cas, moi, c'était juste ça que je voulais dire. C'est bien d'aller indexer les étrangers. Et comme il y en a qui ont dit que vous pensez que si on vide le marché là, mon boîte, les Gabonais vont venir remplacer. Il faut des vraies mesures d'accompagnement. Il faut même des mesures de contrôle parce qu'on se connaît entre nous. Imaginons aujourd'hui, toutes les épiceries, toutes les boutiques de quartier là, ce sont les Gabonais. Mais il faut une police il faut une police de proximité, hein. Que si ta boutique n'est pas ouverte à 7 heures, tu payes une grosse amende. Là, vous allez voir que les boutiques vont être ouvertes, vont rester ouvertes. Mais sinon, entre nous, on se connaît, hein. La boutique n'est pas ouverte. Pourquoi? Oh, il a perdu sa grand-mère. Ah, il allait enterrer son frère. Ah, il allait enterrer la cousine. Ah, machin, là, il est un peu malade. Il a mal aux pieds. Bon, il a bu, il était sous. Il faut, c'est pas un truc qu'on fait du tac au tac. Il faut préparer la population. Il faut accompagner la population. Donc, voilà ce que j'avais à dire. J'ai fini. Merci beaucoup, Espérance. Le cocotier. Le cocotier, prends la parole, s'il te plaît. J'espère que tu vas bien. Le côté est comme ça, son corps est ici, son âme est dans un autre live en train d'insulter les gens. Pardon, qui descend. Je jeter moi-même tout de suite là. C'était à qui? C'était Dislaris. Là, c'est lui, hein? Bonjour. Ah, bonjour. Dislaris, attendez, c'est Adéola. L'amour sûr, là. Elle n'a pas encore parlé d'Anna. L'amour sûr. Ah, l'amour sucré. Oui, l'amour sucré. C'est l'amour. Stéphane, renvoie ta demande, s'il te plaît. La Stéphio. S'il vous plaît, pardon. Ceux qui sont montés sur le panel et ceux qui sont en commentaire, on est encore nombreux là. Je ne vois pas combien nous sommes. Il y a un nouvel objectif qui est arrivé. S'il vous plaît. C'est seulement l'Omni qui donne. L'Omni, je vais te bloquer. Arrête de donner les cadeaux là. Les autres qui sont là-bas aussi peuvent aussi participer dans l'objectif. Je vais te bloquer bientôt. S'il vous plaît, participez à l'objectif. Les autres, ils participent à être dans le live genre. Mais vraiment, hein, je vais bloquer l'Omni. Il ne va plus pouvoir donner les cadeaux ici. C'est trop maintenant. On refuse même bien les cadeaux. Non, c'est mon plus gros donateur. Il n'y a que lui qui prend les objectifs ici. Les autres il donne pour nous, Tata Iketo aussi. Jamais. Maintenant, même pour participer, maintenant, vous m'envoyez d'abord le pistolet. Tu ne m'envoies pas le pistolet, tu ne montres pas intervenir. J'insulte moi-même la personne que je veux inciter. Vas-y, l'amour. L'amour sucré, vas-y. On a attaqué la maladie des bêtes, on a la rage. On est à toc-toc comme l'autre là-bas. Qui se lève un matin, qui part faire la folie en pensant qu'elle va avoir du... En tout cas, moi, je suis montée parce que je voulais aller dans le même sens que... En fait, tout le monde a déjà même trop parlé, mais il y a tellement à dire que... Moi, je ne comprends pas. Monsieur Oligui s'est levé un matin, il a fait son histoire du coup de la libération. Il veut remettre la dignité aux Gabonais. Moi, je demande de faire la loi, pour sortir la loi et appliquer la loi que un général ou je ne sais pas, les hauts gradés peuvent épouser une deuxième femme. L'homme n'en a pas attendu 1 an ou 2 ans. Il n'a même pas attendu 6 mois. Hein. En fait, c'était son rêve. C'était son rêve. Il a fait son coup direct. Première chose, bam, il a fait son truc. Les gens ont applaudi. En fait, tout ce qui concerne la population, le bien-être de la population, on trouve une excuse qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas, on part un peu. Oh, Paris n'a pas été conçu en un seul jour. Mais sa loi pour épouser ces 2 femmes-là, il n'a pas attendu, hein. Il n'a pas attendu. Donc, on est dans un pays où un matin, quelqu'un se lève, il s'autoproclame conseiller. Quelqu'un se lève, il s'autoproclame chef. Oh, parce qu'on a voté, parce qu'on a fait la campagne, on a le droit de tout. Parce que quand tu entends quelqu'un parler, je me demande même qu'à l'éducation nationale là-bas, c'est pourquoi faire là-bas. On a fait la campagne, on a le droit. Mais je suis désolée, en fait. C'est pas parce que tu as soutenu quelqu'un que quelque chose ne va pas dans ton sens, tu pètes le câble. Le pays, là, c'est seulement pour une seule personne. Le pays appartient seulement à un seul régime. Parce que quand on voit CTRI, on voit PDG, on voit Oligui, on voit Bongo, on voit Valentin, on voit Omar Bongo, on voit tout le monde. C'est les mêmes gens. C'est un cercle vicieux. C'est un cercle que personne, en fait, que des personnes censées qui essaient de vouloir faire, qui ont compris ça depuis le début. Mais les Kuna, les Edung et les 94%, ils font semblant. Ils font semblant. En fait, comme ils mangent, ils sont tellement gourmands. Il y a d'autres qui sont quittés la diaspora.
qui vivaient bien, quand même abandonnés, soi-disant les maris, parce que je vois pas quelqu'un qui est marié légalement, hein, depuis tant d'années, hein, 20 ans, hein, tu te lèves un matin parce que ton président que tu as soutenu est passé président, tu démissionnes le foyer, tu démissionnes le travail, tu démissionnes la famille, les enfants, tu vas t'installer là-bas. Moi, je sais pas, en fait, je comprends pas. Je vais encore comprendre les Otangani là, parce que eux, ils ont un autre, elles veulent que quelqu'un est marié 5 ans, le mari à l'ouest, la femme au nord. Mais nous, en tant qu'Africains, on a vu ça où? Et ça, on veut nous faire gober ça. Quelqu'un se lève un matin, les pains, là-bas, elle ne chauffe même plus parce qu'elle est en train de manger. Elle a la voiture cadeau, la maison cadeau qui est payée, elle vit tranquille. Les souffrances de la population, on ne voit plus. Il y a tant de choses à faire. Comme a dit Ndila tout à l'heure, Madame Betty ou Tata Betty, on t'attend à Glace, on t'attend à la gare routière, on t'attend en Kembo. Arrête de faire le cinéma, en fait. Pendant que tu es en train de venir nous dire, ou bien c'est pour nous faire oublier Nazi et compagnie. Parce qu'il faut nous dire. Parce que votre façon de faire là, on sait que c'est le mouvement là. Parce qu'à l'époque, il y avait peu, au temps d'Omar, dans les 1999, 90 et compagnie, j'étais encore très jeune, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc, toutes ces choses-là, c'était ferme. En fait, c'était éteint. Les gens ne parlaient pas. Mais cette nouvelle génération, on voit, on entend. L'extérieur voit, entend. Donc, on parle et vous voulez venir embrouiller les gens. On était sur un sujet il y a 2-3 jours là. Tu es venu avec ton mouvement de Fofol. Voilà, on est maintenant dans toi. Parce que on essaie de se défendre aussi contre les autres communautés. De vouloir vous raisonner. Toute une ministre, ou je ne sais pas si elle est ministre, ou elle est porte-parole, elle est conseillère, elle prend son micro, elle n'arrange pas tout ce qu'elle... Ou elle-même, en fait, c'est pas elle-même qui écrit ce qu'elle lit là. Tout ce qu'elle lit devant les gens là, je pense que c'est pas elle-même qui écrit ça. Parce que quand tu écris quelque chose, tu peux quand même dire que non, la phrase là, on va placer ça à gauche, ça là, on va mettre là, un peu comme un puzzle ou bien un damier. Mais c'est pas possible en fait. On est dans quel monde? C'est ça votre 5e République? Attends, vous avez essayé de demander un peu conseil à d'autres continents ou bien d'autres pays? Parce que continent encore c'est autre chose. D'autres pays, est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Ou bien vous faites parce que vous avez vu les autres faire? L'amour sucré, n'oublie pas qu'il y a les élections qui arrivent. Donc ça, on a réchauffé le décret là où la note qui est sortie exprès pour mettre en nous la volonté d'aller encore voter pour que demain, quand on nous passe encore, voilà, c'est fait exprès. Effectivement, en fait, j'ai l'impression qu'ils créent des choses pour déranger les gens. En fait, les gens les opprimer, s'il faut dire ça. Parce que quelqu'un qui mange 3 fois par jour ne peut pas, en fait, ne peut même pas écouter un seul instant les débats ou je sais pas, les lectures de ces gens-là. C'est pas possible. Vous avez une population. Tata Huguette vous dit tous les jours. Parce que moi, sincèrement, quand j'écoute cette dame-là, je suis très apaisée. Je ne sais pas quelle étude elle a fait ou je ne sais pas dans les livres où elle va lire parce que j'aime pas trop lire, hein, parce que ça me fatigue le système nerveux. Mais elle vous dit des choses claires et nettes. C'est que sans même aller vérifier, tout ce qu'elle dit, tu sens que c'est la vérité. En fait, c'est vrai. On est dans un pays où un Gabonais peut vivre décemment même sans aller travailler. Mais bon, mon Dieu, mon roi. En fait, vous voulez nous faire souffrir. Vous voulez nous faire souffrir, en fait. Parce que là, on est dans l'histoire des marchés. Il faut enlever tous les étrangers. Oh, voilà. Zéla a dit tout à l'heure, est-ce que vous allez mettre vos agents qui raquettent tout le monde tous les 4 matins là? Même toi, même nous-mêmes les Gabonais, on a du mal à sortir sans pièce d'identité. Parce que tu fais erreur de sortir sans la pièce d'identité, on te fait asseoir par terre. On te coupe les cheveux ou on te fait dormir au nyouf. Est-ce qu'ils iront vérifier que vraiment, ces petits métiers-là ou ces métiers informels-là, il y aura plus des gens là-dessus? Mais cela, vous allez quand même créer la corruption à pas la peine en fait. Mais ça, c'est comme un tohu-bohu des autres que vous êtes en train de créer. Vous venez lire les trucs pour juste embrouiller les gens. Et tu vois dans les panels, les gens insensés. Oh, c'est la 5e République. Hein, un président comme ça ou rien. Mais moi, je me demande, la paix, celui-là, donc, dans tout leur groupe là, ou bien même, non mais, je dors, je me réveille. Je dors, je me réveille. Je dis oui. Je ne sais pas, quand le monde avait été créé, c'est que c'était passé avec la communauté noire. Je ne sais pas ce qui s'était passé, c'est qu'on avait fait. Pour qu'on subisse ça. On ne sait pas si c'est nous-mêmes ou qu'est-ce qui s'est passé. Pour que les gens essaient un peu d'être sensés. On va se plaindre de l'Occident. Je suis désolée, beaucoup qui vivent en Occident ne vivent pas comme ça. Oui, ils sont toujours en train de dire, oh, les gens qui sont les SDF. Mais je suis désolée, vous savez même que les SDF ont même les cartes bleues. Vous savez ça? Un pays où il y a l'or. Un pays où il y a le manganèse. Un pays où il y a la forêt. Le bois. Même pour informatiser les actes de naissance, on a du mal. Parce que le bois même qu'on crée, même la société, elle n'appartient même pas. Les registres même ne nous appartiennent pas. On va aller du coq à l'âne parce qu'à un moment donné, ça fatigue.
Il n'y a rien que vous mettez en place. En fait, il va terminer un chantier. On prend la vidéo, on filme. Oh, les 3%, les activistes, venez féliciter. Mais attends, ça va pas, non? On vient féliciter quoi? La santé, il n'y a rien. L'hôpital, l'éducation, il n'y a rien. Les professeurs sont payés à moindre coût. Il n'y a rien ne va. En fait, ça va. Le pays, c'est quand même il y a deux niveaux. La haute classe et la basse classe. Il n'y a pas le juste milieu. Il n'y a pas le juste milieu dans notre pays pendant qu'on a toutes les richesses du monde. Tu entends, on va encore faire comment? Et toi qui prétends dire que c'est toi qui es la voix des sans-voix, je ne sais pas si c'est parce que vous copiez souvent les phrases des gens, ou ça vous plaît, ou comment, tu te lèves, il y a beaucoup de combats à faire, non. Tu prends ta caméra, tu allumes, oui, fais comme tu as envie, c'est ta caméra, c'est ta connexion. On te paye chaque fin du mois, tu vas travailler, c'est normal. Mais à un moment donné, il y a autre chose à faire, non? Il y a autre chose à revendiquer. Tu as l'éducation nationale, tu as déjà plaidé un jour pour les écoles de tes enfants les enfants sont assis par terre. Moi, quand au CP1, quand j'étais au CP1, 120 dans la classe. Moi, j'étais au lycée technique. 120 dans la classe. Mais vous êtes sérieux? Ça, là, ça ne te dérange pas. Ça, là, ça ne te travaille pas le système. Non, c'est normal. C'est l'Afrique. En fait, on est né, on a appelé à souffrir. Vous, tant que vous avez le bout de pain dans vos poches, la viande dans ton assiette, tes enfants sont à l'aise en France, tu voyages avec ta valise Louis Vuitton, toi, ça te plaît. Tu viens faire oublier les gens les vrais sujets pour qu'on vienne parler de toi. Mais on va parler, tu vas être star, non? Tu vas être star pendant un moment, après on va zapper sur toi. C'est ça la vie des réseaux sociaux. Ça fait même pas 2 semaines là ou 3 semaines, tu étais ici en Suisse, partout, tu vas filmer, oh machin. Donc tu ne peux pas, tu crois que ça là, pardon, excusez-moi, j'ai fini. Parce que celle-là, elle fatigue les gens. Au revoir. Merci l'amour secret. Adéola, bonsoir. Bonsoir. Alors, merci de m'avoir accepté. Je vais commencer par vous féliciter parce que ça fait environ, on va dire, 3-4 jours que je suis ce buzz. Et c'est le panel sur lequel j'ai entendu des discours, non seulement des discours de paix, mais des discours réalistes, aussi réalistes depuis que je suis ce sujet-là. Je vais d'abord m'adresser, avant de m'adresser à qui que ce soit, je vais me présenter. Moi, je suis Adéola, j'ai grandi au Gabon. J'ai tout fait au Gabon. J'ai étudié jusqu'à l'université, jusqu'à l'USTM au Gabon, avant de me retrouver aujourd'hui en Occident. Je suis en Occident aujourd'hui en tant que Gabonais, mais mes parents sont d'origine béninoise. Mes parents sont arrivés dans la fin des années 80 au Gabon. Ils sont devenus... Attends, je vais applaudir pour toi, bravo. Ça, ce sont nos enfants. On applaudit un tout produit du système académique gabonais. Donc, voilà. Je disais, mes parents ont été enseignants, ils sont retraités aujourd'hui, ont été enseignants, ont enseigné des générations et des générations de Gabonais. Ils ont servi le peuple gabonais en dépit des difficultés qu'ils ont connues, quitter son pays natal, aller dans un pays qu'on ne connaît pas, tout ça pour assurer un avenir meilleur à leurs enfants. Je les remercierai toute ma vie pour ça. Et par ricochet, je remercie le Gabon parce que non seulement aujourd'hui je suis gabonais, par l'intermédiaire de mes parents qui ont acquis la nationalité légalement, je suis reconnaissant envers le Gabon qui m'a formé, qui m'a éduqué. J'ai des amis gabonais aujourd'hui. Et j'ai envie de dire, tout le spectacle auquel on a assisté ces derniers jours, c'est le spectacle le plus dégueulasse que j'ai pu voir qui puisse faire intervenir 2 peuples qui de base sont des peuples amis. Je ne parle pas aujourd'hui pour enjoliver les choses parce que c'est au fil des temps que j'ai compris les choses et j'ai fini par me construire moi-même ma propre opinion concernant les relations entre ces 2 pays, qui sont mes 2 pays. Parce que si je n'avais pas eu ce travail de recul, j'aurais eu le même discours qui dérange certains Gabonais dits de souche quand on dit les Gabonais sont xénophobes et tout. J'ai été confronté à la xénophobie toute ma vie au Gabon. J'ai envie de dire, la première fois que j'ai été confronté à la xénophobie, c'était au CP1.
J'ai eu un petit conflit dans ma classe avec un camarade pour me défendre. Il y a eu des coups et je l'ai blessé. Et mes parents et les parents de la personne ont été convoqués à la direction. C'était à l'école d'Akébé 1 à Libreville, je précise bien. Et il y a eu un argument qui a été utilisé par les parents de la personne à qui j'étais confronté, qui m'ont choqué. C'était de dire au directeur ce jour-là, un enfant béninois vient frapper un enfant gabonais et vous laissez faire, vous autorisez cela. Comment ça, un étranger va frapper un Gabonais? Je ne vais jamais oublier ça parce que ça m'a frappé. Mais je vais pas m'éterniser. Mais c'est pour vous dire que c'est pour un peu justifier un peu ce que les expatriés peuvent vivre. Mais il faut pas se limiter à ça pour se forger une opinion concernant un peuple. Parce que j'ai l'habitude de dire, il y a des cancres dans tous les peuples. Que ce soit chez les Béninois, que ce soit chez les Maliens, que ce soit chez les Gabonais, que ce soit chez les Français, il y a des cancres partout. Faut partir du principe que personne n'est foncièrement mauvais. Et si un peuple accueille au point de laisser des gens exercer des activités professionnelles, il faut se dire que voilà, il y a du bon. Même si on consomme beaucoup c'est pas forcément rose. Donc moi, je m'adresse déjà à mes compatriotes béninois qui font des panels et qui se permettent d'insulter. Personne ne gagne à ce qu'on s'insulte de la sorte. Personne ne gagne. Les problèmes sont ailleurs. J'ai une anecdote. Il y a des tests de QI qui sont sortis il y a quelques années et les 2 derniers pays, ce sont le Bénin et le Gabon. Donc, faut comprendre que il y a des choses, il y a des problèmes qui sont ailleurs. Donc, se faire la guéguerre comme à la récré sur les réseaux sociaux, s'insulter, oh voilà, tel peuple, ils ont ci, ils ont ça. On gagne quoi en fait? On gagne quoi? Aujourd'hui, le Bénin et le Gabon sont 2 pays qui collaborent d'un point de vue économique. Aujourd'hui, je vais prendre le cas des Béninois. Beaucoup de familles béninoises vivent des ressources financières qui sont générées au Gabon. Beaucoup de familles béninoises ont aujourd'hui une certaine stabilité parce qu'il y a un enfant qui est allé travailler au Gabon. Moi, mes parents ont pu s'accomplir aujourd'hui en allant au Gabon. Donc jamais je ne pourrais cracher sur ce pays dont je porte aujourd'hui la nationalité. En retour, on a des jeunes Gabonais qui partent étudier dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest, en l'occurrence le Bénin. Je fréquente beaucoup le Bénin et j'en rencontre. J'ai des connaissances qui ont eu à envoyer leurs petits frères, leurs cousins au Bénin pour étudier. Je les ai accompagnés. J'ai même eu à héberger certains. Donc, il y a un échange économique qui se fait. C'est un échange de bons procédés. Il y a une diplomatie qui existe depuis des décennies et des décennies entre ces 2 pays. Et c'est pas une affaire de TikTok qui va nous permettre d'invectiver, d'avoir des propos nauséabonds envers un pays parce que X ou Y, une fausse tata, parce qu'aujourd'hui, je dis la vraie tata, c'est Tata Huguette. Vraiment, je vous connaissais sur les réseaux depuis des années et ce que j'ai vu sur votre panel aujourd'hui, mes chapeaux, il y a de la matière ici. On va pas prendre ce qu'une certaine tata qui a bu je ne sais quoi a dit à un certain niveau pour charger tout un peuple. Elle n'a pas parlé au nom d'un peuple. Elle a parlé pour elle. Elle a parlé pour sa frange. On ne va pas prendre un groupuscule pour englober tout le monde. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, j'aimerais vous demander, vous, peuple gabonais qui m'écoutez, les 380 personnes qui regardent, qui m'écoutent, j'aimerais vous demander de faire un travail, de prendre du recul sur ce que vous pourrez entendre sur certains panels dits béninois également. On a vu la note du ministère des Affaires étrangères du Bénin qui est sortie. Certains pourraient prendre cela comme une attaque. Je trouve ça dommage de prendre ça comme une attaque alors qu'ils ont juste voulu défendre leur peuple qui est à l'extérieur de la manière la plus simple possible. Il y a une note qui est sortie et c'est clair en fait. Aujourd'hui, on est d'accord, il y a une nouvelle mouvance. Certains Gabonais prennent conscience des réalités, veulent reprendre en main certains pans de l'économie. S'ils le revendiquent, on le leur laisse.
C'est leur droit. C'est leur pays. On le leur laisse. S'ils veulent nationaliser, on le leur laisse. C'est leur droit. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, bah, c'est dommage. S'ils ont besoin de notre aide, on réagit. Mais c'est leur droit. Jusqu'à preuve du contraire, c'est le droit du peuple gabonais de vouloir nationaliser ou pas un pan de l'économie. Que ce soit une erreur ou pas, c'est leur droit. Mais on peut rester unis toujours comme ça. Il faut que ce soit fait de la manière la plus respectable possible. Et de la Adéola, oui. ne bouge pas. On va prendre juste la motion de monsieur qui voulait s'adresser à toi directement. Après, il va descendre. Pardon? Vas-y. Okay, non, garde, il y a quelqu'un qui veut s'adresser à toi directement. Là. Donc, on prend sa motion. Monsieur Moussadji. Oui, monsieur Moussadji. Allez, ouais, bonsoir à toutes et à tous. Bien sûr qu'on se connaît. Je suis monté pour appuyer les propos d'Adéola. Parce que je le connais personnellement. C'est le petit frère d'un ami. Leur papa m'a enseigné. C'était mon prof de maths en terminale. Ce monsieur m'a redressé en mathématiques. Vous savez très bien comment au Gabon, on n'aime pas les maths. Ce monsieur a formé des générations de Gabonais. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que, encore une fois, cette guerre est stupide. Parce que nous sommes liés par une histoire commune et qui date de génération en génération. Voilà. Donc, ce sont ce vacarme qui ne nous grandit pas et qui nous ramène encore très loin en arrière. Voilà, je suis juste monté pour dire ça, pour dire que, regardez un peu un cas pareil. Merci. Là, on se retrouve, comme par hasard, sur un live TikTok avec près de 400 personnes et je rencontre quelqu'un qui est le fils de mon prof de maths en terminale parce que vu qu'on se côtoyait au lycée, je l'ai vu petit. Faut pas dire les noms, faut pas dire les noms. Non, il y a quelqu'un qui a dit le nom dans les commentaires. J'aime bien rester tranquille. J'aime pas montrer, mais voilà. Vous voyez comment ça fait même plaisir. Moi, ça me fait plaisir de le voir monter, s'exprimer comme ça. Je l'ai vu petit, hein. Aujourd'hui, c'est maintenant un grand monsieur, un castar et autres. Allez, bref. C'était juste ça. Merci. Allez, bonne soirée. Merci, monsieur. Je redescends. Donc, tout ça, c'est pour dire une chose. Ok. Je me suis perdu. Je vais conclure simplement. Que ce soit une décision politique qui soit derrière ce qui s'est passé ou pas. Moi, j'aimerais demander aux gens, faites profil bas et puis concentrez-vous sur l'essentiel, en fait. S'il y a eu des places qui étaient attribuées de manière illégale dans le marché de Lambaréné, faut s'adresser aux personnes habilitées à attribuer ces places-là de manière illégale. En fait, il faut combattre le vrai combat. En fait, l'histoire, pour moi, c'est un peu comme l'histoire, je vais un peu m'étaler, c'est comme l'histoire, le fait divers Chanel et en fait, c'est un monsieur qui a mal agi et on voit deux femmes qui se battent, en fait. C'est complètement disproportionné. De la même manière, les expatriés, lorsqu'on vous dit, voilà, il y a des règles. C'est vrai que c'est un peu africain, ce côté-là où on aime enfreindre les règles, ça nous ronge. C'est vrai. Encore plus de côté béninois, oui, je vais le dire. Ça va pas plaire à certains, mais c'est vrai. Le côté béninois, je connais le côté béninois. On est un peu ce côté un peu, on est indiscipliné certaines fois. Mais il y a des moments, faut respecter les règles qui sont établies dans un pays pour que les choses se passent correctement. On peut tous se faire de l'argent en même temps, sans forcément se marcher les uns sur les autres. On l'a toujours fait pendant des années, pendant des décennies, et ne nous faisons pas marcher. Ne nous laissons pas manipuler pour X ou Y chose, en fait. Voilà, je vais m'arrêter là et puis c'est bon. Merci. Merci beaucoup, Adéola. Bravo, vraiment beaucoup de pertinence dans ton intervention. Et comme je l'ai dit, c'est un profit pour l'État gabonais de pouvoir récupérer des enfants qui sont nés, qui ont grandi dans ce pays aujourd'hui, qui deviennent des cadres à l'extérieur. Je l'ai dit qu'il y a un Malien qui travaille aujourd'hui pour le ministère de la Défense nationale américaine. Le gars, sa spécialité, c'est qu'il travaille sur des objets volants qui sont censés devenir invisibles à l'œil, au champ visible humain. Parce que c'est sa spécialité, c'est un gars des maths sup. Son père, c'est un monsieur malien issu de l'immigration. Ce sont des coopérants qui sont venus dans le cadre des échanges académiques à l'époque qu'Omar Bongo a fait. Regardez aujourd'hui ce gars malien là, la green card que ce malien a. Je n'ai jamais vu une green card comme ça aux États-Unis. Un pur produit du système académique, c'est un gars de maths sup.
ici au Lycemba. Masuku et tout ça, il allait en France, mais les Américains l'ont pris. Mais imaginez à quel point il fait la fierté. Il aurait fait la fierté aujourd'hui du Gabon. C'est ça. Tout n'est pas que mauvais parce que ça vient d'ailleurs. Vous savez que je n'avais pas écouté. Mon grand frère Eric Otetse me demande que donc, il paraît que Bertie a envoyé l'audio que j'insulte le compte de sa maman. Et vraiment, il me demande, je dis que, mais bien sûr, j'ai insulté le compte de sa maman et j'ai même insulté son père. Vous entendez le niveau de réflexion de l'individu, non? De tout ce que j'ai décrit, le seul argument qui touche Betty, c'est les histoires des injures, des papas, des mamans. C'est tout, hein? C'est tout ce qu'elle retient. C'est-à-dire, elle n'est pas inquiète de ce qu'elle a eu à crier entre le Gabon et l'État béninois. Elle s'en fout. Elle s'en fout de ce qui peut se passer au jour d'aujourd'hui vis-à-vis de la population gabonaise qui est résidente dans l'État béninois. Elle s'en fout, hein? Elle est connectée jusqu'à elle. Betty, le compte de ta sale mère. Enregistre bien ce que je te dis, hein? Parce que tu es une imbécile, tu es une idiote. Tu aurais dû fermer tes sales fesses qui te servent de bouche là. Parce qu'apparemment ta bouche est à l'endroit de tes fesses. Et c'est tes fesses qui sont venues sur ta bouche. Tu m'entends? C'est le seul langage qu'elle comprend. Vous avez vu? Je l'ai eu à l'usure. Il fallait que je tape bouyaka dans ses ovaires. Et jusqu'à m'en prendre à ses géniteurs qui ont mal fait de la mettre au monde pour venir faire en sorte que le Gabon aujourd'hui soit dans toutes les sauces. Ça fait plus de 4 jours. Elle n'a pas entendu, hein? Elle n'entend pas tout ce qui se passe, même les panels qui sont organisés et qui fustigent et qui peuvent toucher à la sensibilité aujourd'hui des Gabonais. Là où on nous lave matin, midi et soir, le cul de Bertie n'entend pas. Ce que Bertie est en train d'entendre, c'est ce que la fille de Josiane est en train de dire. Et je vais le répéter. Nuit et jour, tu es une pétasse et je vais te chasser du net. Tu m'entends? Je vais te prendre en otage. Ça fait combien d'années que tu supplies ce clash-là? Tu as pleuré ça, non? Pendant des années. J'ai fait fi de ne pas entendre. J'ai fait comme si je n'avais pas la connexion. Et que je n'étais pas au courant de tout ce que tu faisais. La vérité, c'est que je ne t'écoutais même pas. Parce que je ne voulais pas être affectée par ta démence et tes élucubrations que tu étales nuit et jour dans ton blog. À 2 balles, à 2 sous. Pourquoi je suis sortie? Parce que j'avais mesuré l'ampleur des propos et de l'acte que tu as posé avant même que le plan diplomatique de la République du Bénin ne se prononce là-dessus. J'ai mesuré l'ampleur et les enjeux. J'ai dit qu'il faut que je sorte, attraper cette salope-là pour qu'elle puisse cesser son tintamarre. Je suis venu te prendre en otage. Tu ne bouges pas. Tu comprends? C'est chien qui mange chien. Espèce de petite chienne à 2 balles. Sans propriétaire que tu es. C'est le seul langage que tu comprends. Tout le monde est sur le panel ici, c'est conscient, on te donne. Tu cours dans le téléphone d'Eric. Je t'avais envoyé à Lambaréné. Chienne, le con de ta mère, dis-moi un peu. Je t'avais envoyé à Lambaréné. Tu es allé faire quoi à Lambaréné? Tu es fier de toi, là où tu es là-bas? Jusqu'à tu peux pleurer. Il t'envoie l'audio. Imbécile. Tu ne peux pas l'envoyer le live? Envoie le live au tété. Je t'ai dit que je suis devenue une boucanière. Je fais aujourd'hui dans les caniveaux. Je suis créole d'Ivassa. Tu m'entends? Tu avais parlé de créole d'Ivassa. Tu m'as accusé, non? Moi, créole d'Ivassa, d'être allé manger dans un restaurant pendant une organisation de un de tes fucking anniversaires à 2 balles de merde. Tu m'avais pas accusé. Tu veux que je sorte là-bas où toi, tu es parti manger. Cadeau, tu as escroqué les restaurateurs gabonais qui souffrent bien. Je suis même sûr que tu es allé manger dans un restaurant des Béninois aujourd'hui ou d'un étranger que tu chasses aujourd'hui pour demander de rentrer chez lui. Et quand tu finis de manger, pourquoi c'est mon nom que tu peux citer là-bas? Créole d'Ivassa. Moi, créole d'Ivassa, même mon père, Harold Moulingi d'Ivassa m'a accouché pour toi. Et je dis d'Ivassa, ma mère m'a accouché pour toi, moi, créole d'Ivassa, qui prend la parole aujourd'hui. Je suis créole d'Ivassa. Tu as menti sur moi. Comme moi, créole d'Ivassa, je devais payer la nourriture que tu as chargée pour enfler tes énormes fesses là qui n'ont rien dedans que l'eau à l'intérieur. Tu me cherches des problèmes. Tu me cherches des problèmes. Pourquoi tu es parti mettre mon nom dans tes affaires? Moi, créole d'Ivassa, je t'avais envoyé manger dans un restaurant pour fêter ton anniversaire qui n'a aucun sens. Tu m'avais accusé, non? Moi, créole d'Ivassa. Que tu es allé manger. Moi, je dois te payer. Oh, je te devais quelque chose. Hein? J'insulte sa mère. Foutez le camp. Si vous ne voulez pas, vous partez de mon blog.
J'en ai marre de cette fille-là. Elle est venue pour dire que moi et les autres ont fait du bruit sur Nazi. Vous voulez que je vous mette... Je vais couper les gens de Facebook. Vous allez écouter. Hein. C'est ricouché. C'est ricouché, Nénissan. Je suis en train de... Comment on appelle ça? Je suis en train de régler mon ricouché avec cette chienne. Elle est rentrée dans mes histoires. Je l'avais Togo sa cabinet. Dans l'affaire des nazis, c'est un sujet béninois, pardon, pauvre de béninois, un sujet libanais qui est venu rentrer dans nos histoires politiques. Elle n'a pas vu que la place des nazis n'était pas dans le milieu de la politique gabonaise. Elle ne m'a pas écouté pleurer parce que je me suis rendu compte que le nazi là était rentré dans les sous-vêtements, il m'humiliait, publiait ma nudité. Cette chienne, le compte de sa maman n'était pas sur Internet quand nazi s'adonnait à ce genre de méthode. J'ai pleuré à chaudes larmes. Attends, ma chérie. Faut te calmer, faut te muter. Est-ce que je n'ai pas pleuré à chaudes larmes ici? Parce que j'étais outré, j'étais offensé. Je dis, mais qu'est-ce que devient la politique gabonaise? Que devient le système politique gabonais? Nous sommes tellement, c'est-à-dire que nous sommes tellement, quelle est l'expression que je peux utiliser? C'est-à-dire que nous sommes tellement assoiffés, je ne sais pas, d'une aide au point où on va même aller prendre maintenant les sujets libanais pour venir parler de notre histoire politique. On a fini avec les Béninois, on a fini avec les Maliens, les Sénégalais et tout. Mais non, même les Libanais n'ont qu'à rentrer, ça veut dire que les Chinois sont en chemin. Cette femme-là ne m'a pas entendu pleurer ici. Derrière, c'est que les actes que Nazi posait, elle est venue parler quoi dans le poème des nazis jusqu'à s'en va chercher. Otsetse va me faire quoi? Il va diviser le Gabon pour me pousser hors du Gabon. Hé, Bertie, tu fermes ton cul et tu encaisses les coups. Parce que tu as cherché ce problème-là depuis des années. Je t'ai laissé. Tu t'es invité dans un problème qui ne te regardait pas. On t'a cité? Non. On t'a appelé? Non. On t'a pipé? Non. Parce que tu es une fille à problème. Tu voulais démontrer que toi, tu es une guerrière, non? Tu es une kinda. Mais le clash, là, je suis venu te donner maintenant. Il faut, tu appelles Eric. Eric est devenu arbitre maintenant des challenges, des clashs. C'est Eric donc qui t'a envoyé alors venir nous provoquer. C'est pour ça quand je te réponds ici, en direct de la Pyongyang TV, toi, la pétasse, hein? Au cul ambulant de merde là qui m'énerve là qu'on appelle Bertie, un tabac. C'est Eric qui t'avait envoyé, non? Si c'est Eric Otsetse qui t'a envoyé, je vous prends vous deux en featuring 246 bidets. Tu comprends, non? Imbécile que tu es. Tu pleures quoi chez Otsetse? C'est Otsetse qui t'avait envoyé mettre ta bouche dans le poème des nazis. Otsetse a voulu rentrer dans le poème des nazis. J'ai envoyé un message à Otsetse que voix sans louper. Grand frère, oui, les balistiques sont de très longue portée. Là, j'ai sorti le fatal bazooka. Courbe-toi seulement, je vais tout arroser. Otsetse s'est courbé. Un aîné de très loin, Eric là, qui t'envoie le message. Eric m'a dit, ma petite soeur, comme toi et ta soeur de Souba, me demander de sortir parce que je suis votre aîné. Je dis non, grand frère, il y aura le manque de respect. Pardon, quitte seulement. Il a décalé. Tu as vu même mon frère Yann, qui est l'un des plus grands blogueurs. Yann venir me défier. Et pourtant, je suis ici. Je lave Yann Badokon matin, midi et soir. Est-ce que tu vois Yann me répondre? Tu es vraiment sûr que Yann n'est pas sur Internet? Tu voulais te jouer les Django. Pétasse que tu es. Tu voulais te jouer les dangereuses. Les Dongoro. Maintenant, je te prends. Et je t'emmène avec moi dans les eaux troubles et profondes. Je suis un mammifère. Hein. Ma spécialité, c'est les eaux profondes. Je suis comme, tu vois, les Russes ont un avion qu'ils ont appelé le jugement dernier. Quand l'avion là sort, même Washington se met à côté parce qu'ils savent que Poutine avait dit une chose. Ils ont dit que le bloc occidental, ils sont forts. Mais moi, j'ai un petit truc que j'alimente ici qui s'appelle Satan 1 et Satan 2. Quand je vais sortir, je sais que vous allez me prendre. Mais l'histoire va raconter la page d'après là. Sera que ce sera inscrit de manière historique que j'ai essayé de me défendre en tant que ours polaire. Est-ce que tu comprends? Qui t'avait dit que le cou de la gazelle doit venir séparer la bagarre des longs couteaux? Betty, tu es une femme à problème. Tu ne pleures pas, petite chienne. Tu pleures quoi là-bas? Dans l'inbox. Elle fait la kinda, non? Que tu as fait tout à l'heure. Donc, tu ne supportes plus. Oh, ma chérie. Calme-toi. Il faut seulement te calmer. Alors là, c'est seulement me demander pardon pour que ma colère là puisse baisser. Parce que je suis en colère. Je suis ivre, hein?
de colère. Parce que quand je regarde la note circulaire de l'ambassade du Bénin, folie me prend. Folie me prend comme ça, là, comme la folie s'est saisie de toi. Dans le marché des Lambarénées. Folie est en train de me prendre. Tant que la note là sera sur Internet, ma folie ne va pas baisser. Tu comprends? Parce que je suis en train de recevoir les messages de nos frères et nos sœurs gabonaises. Quand cet enfant béninois est venu pleurer, mais j'ai failli pleurer. Il dit que mais le Gabon, c'est un pays qui m'a tout donné. Oui, je suis d'origine béninoise. Il montre, mais c'est pour venir calmer le feu que tu as allumé. Betty, imbécile que tu es, chienne, tu as allumé le feu, oui, viens activer ici. Je suis sortie moi-même, arrosée. Attends, ma fille, je te jette du live. Non. Laisse-moi terminer. Betty, il faut sortir, venir assumer le caca que tu as chié qui sent. C'est en train de sentir. Les autorités béninoises sont sorties. On fait comment? Puisque tu as donné le mot d'ordre. Rentrez chez vous. Maintenant, moi, je suis devenue aujourd'hui l'ambassadrice du Bénin des réseaux sociaux. Je suis aujourd'hui nouvelle chargée consulaire, chargée de communication de la République du Bénin sur les réseaux sociaux. Maintenant, moi, je te dis, les Gabonais aussi doivent rentrer chez eux. Ton cul peut s'écarter pour qu'ils rentrent. Où est l'avion? Je veux que tu ailles voir ton leader, ton libérateur qui t'a sauvé. Le 30 août 2023. Et qu'il affrète votre cercueil volant pour amener les Gabonais chez eux. Je comprends ce que je suis en train de dire. Salope! Au lieu de demander au Tsetse comment vous allez écrire une note de pardon pour essayer de calmer la situation diplomatique que vous êtes allé vous-même aller provoquer parce que vous n'aviez pas besoin d'en arriver là pour venir réclamer quelque chose, il paraît, qui est fondamental à vous. Non, hein? Tu ne penses pas à ça. Attends, ma fille, je vais te donner. Donc, Betty, on ne pleure pas. Le clash, c'est la résistance. Tu comprends? Le clash, c'est la résistance. Quand on te donnait conseil pour dire que il faut laisser Tata Huguette, ne la provoque pas. Non, viens au bika, comme on dit chez nous au monde Koutuba. Bika, faut laisser. Voilà, on loupé. Tu pensais que les gens qui te donnaient conseil là étaient contre toi. Tu pensais qu'ils te disaient ça parce qu'ils ne t'aimaient pas. Aujourd'hui, maintenant, tu es en otage ici. Aujourd'hui, quelqu'un est venu sortir le corriger de la folie que tu as. Parce que moi-même, je suis folle comme toi. On va seulement courir ici sur les réseaux sociaux. Tu dis que non, on a insulté ma mère. Insulte Josiane, je m'en fous, ça glisse sur moi. Tu es une kinda, non? Viens insulter Josiane, je vois. Est-ce que tu me connais même? Tu ne me connais même pas encore bien. C'est le slogan. Mais toi, ça va devenir une évidence, salope. Oui, ma fille Mika, prends la parole maintenant. Fallait que ça sorte. Bonsoir à tous. Je voulais juste dire 2 mots à ma tata Huguette que je suis depuis de longues années, qui nous a beaucoup inspiré, de ne pas rentrer dans ça. C'est dommage en fait, parce que on peut réprimander sa sœur, mais sans rentrer, sans forcément insulter les parents. Quel que soit ce qu'elle a fait, ça reste une sœur gabonaise. Et surtout de ne pas mélanger la famille. Vraiment, maman. On mélange sa famille parce que ils n'ont pas. Betty est une ancienne folle. Tu la connais? Betty est une ancienne folle. Je vois qui c'est. C'est une ancienne folle. Pourquoi quand ses parents l'ont vu sur Internet, ils n'ont pas amené les chaînes pour l'enlever parce qu'ils savaient qu'elle était folle? Tu es très en colère, ma tata. Tu es très, très en colère. Ça s'entend, ça se ressent. Et Mirka, je ne veux pas te couper la parole, hein, mais s'il te plaît, dis à Dana ce que tu as à lui dire et après on passe à ceux qui attendent là depuis au moins 1 heure. Oui, mais il n'y a pas de souci, madame. Je viens juste de monter, elle vient de me donner la parole, donc je vais lui dire et puis je vais descendre, il n'y a pas de problème. Je vais patienter, Béatrice, ça fait quoi? Attends qu'elle me provoque, je la laisse. Je sais, maman. Le truc, c'est qu'après, on s'éloigne. Si tu vas la réprimander ta sœur, d'accord, mais si on commence à insulter la maman, c'est pas bien, maman. On ne te connaît pas comme ça, on te connaît virulente, certes. Si, on ne te connaît pas. Il faut que sa mère sorte pour venir chercher son enfant. Son enfant a mis les Gabonais en danger. Il faut que la mère dise l'enfant vient. Elle sache ce que son enfant a fait. Nos mamans, on a tous et toutes des mamans pour ceux qui l'ont. Oh, ma fille, c'est pas le live pour venir me donner. Il n'y a pas conseil ici. Va chez Betty, tu t'as fait. Non, je ne la suis pas. Je ne la suis pas. Fais la vidéo. C'est pour toi, ma tata, parce que je t'apprécie. Mais est-ce que tu sais que Betty doit venir faire une vidéo de pardon? Quand elle ne fait pas la vidéo de pardon, le coup de sa mère reste en otage ici en Corée du Nord. Mais pas en insultant les mamans. Pardon, tata, pardon. Je sais que si tu c'est insulté, c'est là justement qui m'a calmé. Ah, d'accord. Si c'est insulté, c'est là. Moi, je ne t'ai pas connue comme ça, en tout cas, mais Betty pensait que elle avait le monopole, elle est plus sauvage. Oh, je vais montrer à Betty qu'on peut faire pire qu'elle. Si on ne fait pas, c'est parce qu'on sait qu'il n'y a rien dedans.
Sinon, on peut. C'est tout ce que j'avais à dire, maman. Je te souhaite une bonne soirée et de te calmer un tout petit peu. Seigneur, il faut jeter haut. Seigneur, tu l'as fait descendre. Désolé, Mianka, bonne soirée. J'ai vu qu'il a descendu, qu'il a jeté là-bas. Dissalerie de ivre. Merci d'avoir beaucoup patienté. Aujourd'hui, c'est permanence. Betty, je vous annonce, je ferme la boutique tout à l'heure parce que Rikula doit la récupérer. Aujourd'hui, c'est permanence. On ne prend plus les gens, c'est fini. On va chez Rikula. Vas-y. Voilà, bonsoir d'abord. Je voulais poser une question à Dana vite fait. Lorsqu'on parle des étrangers là au Gabon, les Français sont aussi étrangers, bien ils sont gabonais. Okay. Ils sont gabonais 100% gays. Ils sont gabonais. Parce que moi j'ai posé la question dans les panels disant attends, elle est partie faire le sitting là que rentrez chez vous nanani nanana. Il faut maintenant qu'elle aille aussi devant le camp de Gaulle là-bas. Elle va y aller ou elle va pas partir? Parce que là je n'arrive pas à comprendre parce que lorsqu'on parle tout le temps les étrangers, voilà, ils prennent la place voilà, discuter des places, il y a une façon de faire. Attaque-toi à ton gouvernement, attaque-toi aux maires et compagnie. Laisse les petites mains qui ne vous ont rien fait. On a grandi avec eux. Ils nous ont quelque part, on va dire quelque part, fait à manger, nourrir, tout ça, parce que c'est souvent chez eux qu'on allait se ravitailler en petite épicerie et consorts. Mais c'est pas une façon de sortir comme ça et cogner la tête à deux États, quoi. Moi, en tout cas, je trouve pas ça, je trouve pas ça bien et c'est vraiment frustrant quand on passe dans différents panels et on voit comment on est en train de niquer les étrangers. Et quand je pose la question, je dis, mais attendez, lorsque vous parlez des étrangers comme ça, pourquoi vous ne vous attaquez pas même aux Français ou aux Libanais? Pourquoi? Je dis, j'espère que Berthier, là, elle ira faire le même sitting, les mêmes organes qu'elle est partie mettre à Lambaréné, là. J'espère qu'elle fera ça quand elle passera devant le camp de Gaulle. Allez crier là-bas que non, mais quitter notre capitale parce qu'il n'y a pas, comme elle a dit qu'il n'y a pas de Gabonaises qui vont, ou il n'y a pas de Gabonais qui vont au Bénin, là. Il faudrait qu'elle aille aussi dire qu'il n'y a pas de base militaire gabonaise à Paris, hein. On espère vraiment qu'elle va dire ça. Parce que si c'est seulement s'attaquer aux petits maillons faibles qui sont les Africains comme nous, les Béninois, ce sont nos frères. Ce sont nos frères on a eu des professeurs tous béninois. Moi, j'étais à Djoudabani et la majeure partie des professeurs à Djoudabani étaient que les expatriés. Mais j'espère vraiment que Tata Bertie va continuer son combat. Comme elle a dit que son combat, il est tellement noble. Je dis, j'espère qu'elle ira au camp de Gaulle parce que c'est qu'elle a commencé, il faudrait qu'elle termine ça. Qu'elle ira au camp de Gaulle dire que ici là il n'y a pas de base militaire gabonaise à Paris. Il faudrait que vous levez le camp ou aller faire le sitting à Eramet dans le Haut-Ogoué et faire le sitting également devant toutes les entreprises françaises qui maltraitent les ouvriers gabonais, dont un ouvrier gabonais n'est pas bien payé et j'espère qu'elle sera vraiment elle sera vraiment la syndicaliste de toutes ces personnes-là. Comme elle est partie chauffer le corps à Lambaréné, c'est répugnant, c'est révoltant. Sachant qu'il y a également les Gabonais à l'étranger. Il y a également, quand on est à l'étranger, ici, moi je suis en France, mais on dit souvent aux étrangers, rentrez chez vous. Et c'est frustrant. C'est vraiment frustrant. Dana, elle aux États-Unis. Est-ce que le fait qu'il y a une grande ville qu'on appelle dans New York, tu me corriges si je raconte des conneries, est-ce que le Chinatown la ville qui Chinatown, oui, des Chinois. Voilà. Il y a Chinatown partout. Partout, est-ce que ça pose un problème Ici en France, il y a la ville juive, il y a quoi là? Tu vas à Belleville, il y a tous les Chinois. Est-ce que ça a dérangé un jour les commerces français? Pourquoi toutes ces haines-là qu'on dit que les Gabonais sont xénophobes? Même si ce sont des gens qui sont comme ça, que le législateur légifère sur certaines lois. Et plus personne ne viendra enjambrer sur le commerce de qui que ce soit. On voit les grandes mégapoles comme vous donnez là-bas aux États-Unis. On va quand même laisser la France. La France n'est rien devant les States. Est-ce que les Chinois ou les Latinos... Excuse-moi, avant d'arriver là-bas, en France, ici, là, il y a un coin à côté de la Chapelle. Ouais. Là-bas, ce n'est que les Chinois qui vendent en gros. Mais je sais pas, la Chapelle, là, c'est encore même où là? Tu vois le coin là, en banlieue, non loin du Stade de France là. Oui, c'est la Seine-Denis. Voilà, il n'y a que les Chinois qui sont versés là-bas. Tu as déjà mais maman, tu vas même loin là-bas, tu vas loin là-bas. Quand tu es dans le 17e à Belleville, tu as vu à Belleville? Genre le métro Belleville, il n'y a que les Chinois qui sont là. Il y a un quartier, tu vas voir les Pakistanais. Il y a les Indiens, les machins, tout ça là. Est-ce que ça a dérangé la croissance du commerce français? Jusqu'à elles sont alignées pour vendre le piment, hein? Oui, maman. Tu as raison. Ça a gaspillé le commerce ici, là, français. Et quand tu vas aux États-Unis, tu vois les Chinatown, tu vois les machins, toutes les villes qui appartiennent seulement aux étrangers. Là, il y a que les étrangers. Mais tu vois les Gabonais monter
là-bas, il n'y a que les Béninois, la campagne, c'est que les Maliens. Mais je dis donc, tous les pays du monde, c'est la même chose. On appelle ça le brassage de la population, et c'est normal. C'est ça, au fait. Et quand tu dis ça, on te traite de tout et de non, on te traite de panafricain, on te traite que tu n'aimes pas ton pays. Voilà comment on est en train de lyncher à la Vindicte populaire, que ce soit Dana ou Antala et compagnie, que vous n'êtes pas là pour le pays, nanani. Mais c'est pas ça. On vit dans la réalité. Nous, ici, nous sommes à l'étranger. Traiter l'étranger comme ça ne se fait pas. Ce n'est pas bien, ce n'est pas beau. Sincèrement. Et j'espère que cette dernière-là, elle ira faire la même chose au camp de Gaulle, parce que c'est être lâche et hypocrite. Quand c'est pour attaquer les Africains comme nous, eux, ils sont forts. Et j'ai même posé la question là, à une personne dans un panel, que pourquoi vous n'avez pas fait ça avec les Français et les Libanais? Tu sais qu'on me répond? On me répond que non, que les Libanais, eux, les Français, eux, ils emploient les Gabonais, eux, ils travaillent ici. Ah J'ai bon? dit, ah bon? Donc, les Camerounais, ou bien les Béninois, ou bien les Sénégalais n'emploient pas. Voilà, c'est ça là. Tout Nombakele, là, tout ça là où il y a les endroits des maisons de Tchèp, là. Moi, je connais des Gabonais. Même moi, quand j'étais petite, j'allais faire passer les vacances chez ma tante Joël. Celle qui a le restaurant avec paillotte, là, à droite, là-bas, c'est une dame camerounaise. Une femme du Nord. Et là, tout à l'heure, quand, Diana, je te coupe pas. Tout à l'heure, j'étais sur la vidéo de Phoenix, qui a fait une vidéo. Après, à la fin, il dit, au cas contraire, je vais vous rappeler, le Gabon a été colonisé par la France et non par le Bénin. Je dis, donc, ça veut dire que tu es même fier. J'ai fait un long commentaire là-dessus. Le Phoenix m'a dit que non, nous avons nos affaires entre le Gabon et la France. Je dis, mais pourquoi vous ne nous attaquez pas la France? Attaquez-vous la France. Qui paye plus au Gabon? Les Béninois ou les Français? C'est les Français. Mais voilà, tu es fier de venir dire que non, nous avons été colonisés. Qu'est-ce qu'on appelle coloniser un pays? Coloniser tout un peuple qui nous a martyrisés. C'est une reconnaissance de défaite et de soumission. Mais je te promets, Dana, mais c'est une honte. Aux yeux du monde, à Mondio Vision comme ça, c'est une honte, moi je le dis clairement. C'est une honte. Comme s'il n'y a pas de Gabonais à l'étranger. Si aujourd'hui on est ici en France, comme la sœur, elle est là, Sandra est là, si Macron décide avec son ministre qui est devenu fou là, retailler des bonnets, c'est que tous les Gabonais ou les Africains montent dans l'avion et maintenant, on va tous monter dans le même avion. On va quand ils stigmatisent, les lois ici passent tous les jours. Sandra va me corriger si je raconte des conneries. Mais tous les jours ici en France, il y a des lois contre les immigrés. On ne veut plus qu'un Français épouse une personne qui n'a pas de papiers. Est-ce qu'on dit qu'on ne veut plus qu'un Béninois ou un Gabonais ou... On est tous étrangers. Pour eux, on est tous étrangers. À un moment donné. Jusqu'à quand? Et quand tu parles comme ça, on te stigmatise, on te traite de tout le nom, on fait X, Y, Z, on machin. J'ai dit, j'espère que, elle s'appelle comment, Bertie, ira faire le même sitting là au consulat de France, où elle va aller faire le même sitting là devant le camp de Gaulle. Parce qu'elle était bien forte de venir crier aux yeux de tout le monde et à mon Dieu, parce que nous ici à l'étranger, on a vu la vidéo, que oui, il n'y a pas de Gabonais qui vont au Bénin. J'espère qu'elle ira dire également à ces gens-là qu'il n'y a pas de base militaire gabonaise à Paris. Quitter aussi notre territoire. J'espère. Comme il n'y a que eux qui aiment le Gabon plus que nous là. Nous on n'aime pas le Gabon. Le fait de parler comme ça, nous on n'aime pas le Gabon. C'est eux ils ont tellement l'amour à donner pour les Gabonais que nous on n'aime pas le Gabon. Parce que lorsque tu parles des choses comme ça, c'est fini. On te taxe de tous les noms. En tout cas, c'est ce que je voulais dire. Et c'est regrettable. C'est regrettable. J'espère que les Béninois... la place à Christian pour bloguer. Merci un moment. Merci beaucoup. Oui, tu voulais terminer. Tu disais que j'espère que les Béninois... Non, je dis, j'espère que les Béninois ne vont pas mettre tous les Gabonais dans le même panier, disons que nous sommes... Il y a des panels. Le problème du Phoenix, c'est qu'il va dans les panels de quelques blogueurs à 2 balles, là, Béninois qui racontent n'importe quoi, qui sont agressifs, qui sont dénigrants, qui sont arrogants et tout. Et il prend ça maintenant pour en faire quelque chose de personnel. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Moi, j'estime que je fais de la politique. Et je m'en tiens au discours de l'État béninois. Parce qu'il parle au nom du peuple béninois. Que les Béninois soient d'accord ou pas, Talon et son gouvernement ont statué. Et en aucun cas, dans le communiqué qui a été rendu officiel, ils ont été en posture d'hostilité vis-à-vis de la République du Gabon. D'accord? Donc, tous les 2, 3, ça dit qu'on a tous des déviants chez nous. Ce que la Gabonitude fait là, c'est quoi qui est différent de ces Béninois-là que j'ai vus, qui ont même jeté le Phoenix. Il a ses frustrations personnelles, qu'il avait demandé d'aller là-bas. Moi, j'ai demandé à monter parce que je me suis rendu compte qu'ils avançaient des arguments et tout. Ils n'ont pas voulu. Je me suis rendu compte que, bon, c'est des trolls. Ils sont des amis, voilà, ça les arrange, ça leur fait de l'audience. Et puis voilà, c'est un chou gras. Ils suivent un peu l'algorithme. Tout le monde veut tirer profit de ce qui se passe, des abonnés, des cadeaux et tout ça.
Mais moi, je ne regarde pas ça. Moi, je regarde aux conséquences. Et dans les conséquences au jour d'aujourd'hui, je me dis 1 ou 2 Gabonais qui se font, exemple, rattraper par des passionnés et tout, justement, qui sont abonnés à ces panels-là. Pour moi, je dis que c'est énorme. Et c'est comme 2 3 Béninois aujourd'hui qui en pâtiraient pour l'acte que Bertie vient de poser, ou bien pour ces Béninois qui ont des panels et tout ça. J'estime que c'est trop pour la République du Bénin. Tu comprends? Donc, moi, je suis là dans l'optique d'apaiser la situation. Voilà. Je ne gagne rien à venir avoir une posture arrogante et dénigrante. Et encore moins ces Béninois. On est tous les deux perdants dans tous les deux sens. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On regarde le pour et le contre aujourd'hui. La réalité, c'est quoi? C'est que ces Gabonais même qui sont au Gabon là au jour d'aujourd'hui, ils rentrent au Gabon. On a les moyens nécessaires? Où sont les allocations pour les accompagner? Regardez la dette abyssale du Gabon. On est même incapable de solder nos échéances comme la règle veut auprès de nos créanciers extérieurs. Nous sommes blacklistés là auprès de la Banque mondiale, le FMI et tout. Allez regarder la note souveraine. Elle ne fait que s'abaisser. Et c'est un indicateur de la mauvaise situation économique et de gestion du Gabon. Quand on tient ce genre de débat, les gens insinuent que vous faites de la spéculation, le pays se porte bien. Mais les évidences sont où? Les Gabonais aujourd'hui se reconvertissent dans des métiers qu'il y a seulement 25 ans en arrière, ils méprisaient. Et même, la réalité est quoi? Si on en vient au fait, vous pensez que ces enfants-là, les Antala, toutes les petites filles qui ont son âge, les Missio et consorts, elles vont m'excuser, les Ogans, là. Si on les prend aujourd'hui, on a frété un avion pour y rentrer au Gabon. Allez-y maintenant remplacer nos sœurs qui étaient dans le secteur tertiaire, là. Vous voyez Missio venir prendre les oranges à la tête, faire les lives en allant faire vendre les oranges ou les pommes ou les pédicures manicures. Elle va d'abord laisser ça, elle va d'abord laisser ses abonnés et les clashs des lives que nous-mêmes, les mamans, on leur a montré de faire. Elles vont jamais accepter. À quel moment tout le monde veut avoir la perruquière, la perruque péruvienne pour devenir influenceuse? C'est ça aujourd'hui le nouveau patronyme, du moins le nouveau système de rêve qu'on vend aux enfants. Les enfants ne rêvent plus de devenir des médecins, puisqu'ils se disent que, oh, mais Tata Huguette, on dit qu'elle a l'argent, Ali Bongo la paye parce qu'elle insulte les gens sur Internet. On a montré que grâce à Internet au Gabon, et en faisant la propagande de Oligui, tu peux gagner plus qu'un fonctionnaire de catégorie A1 qui est la fonction la plus élevée de l'administration gabonaise. Nazi a fait le son. 4 millions, il a jusqu'à 5 millions, il tue seulement. Les fonctionnaires gagnent ça. Vous savez combien le professeur Ondo Osa, qui a fait plus de 30 ans dans l'enseignement ici à l'université, Omar Bongo, gagne? Allez-y regarder son salaire brut. Il ne peut jamais atteindre les 4 millions. Là, il va justifier ça, qu'il va le lui donner. Pourtant, le Gabon, l'État gabonais a les moyens de le payer plus. Mais un petit gars qui a posé sa caméra est venu ravir le marché des injures publiques dans la blogosphère gabonaise et il s'est fait de l'argent. On a donné raison à ce Libanais. Bertie n'est pas monté sur les réseaux sociaux, fustiger le manque de respect que ce nazi-là a affiché vis-à-vis de moi-même. C'est parce que j'ai tellement eu le temps de travailler sur moi-même que je me suis transcendée. Il y a des choses sur lesquelles je ne m'apprécentis plus. Mais il ne faut pas qu'elle marginalise le préjudice des gens. Elle ne peut pas avoir plus mal que moi. Moi aussi, je suis maman des gens. Mais j'ai décidé de mettre de l'eau dans mon vin parce que je ne peux pas m'en prendre à l'exécutant sans tenir compte de celui qui était l'instigateur, qui est mon propre frère, le général presbytère Oligui, avec preuve à l'appui. Donc, merci. On va fermer la boutique parce qu'aujourd'hui, c'est journée permanente. C'est le week-end, non? Ne montez plus sur mes lives, hein, me donner conseil. Ne me donnez pas conseil. Alors là, il y a caillou dans mon oreille. Voilà. Même mon propre parrain ici, qui est mon donateur principal, il ne monte pas pour me donner conseil. Parce que moi, je suis devenu comme mon frère Betty Nivakin a dit que je ne me donne pas l'argent, ne me conseille pas. Je ne vais jamais écouter. Ne me conseillez pas. Donc, l'acte qu'elle a eu à poser attriste les âmes, ça attriste les consciences. Nos enfants issus des deux communautés aujourd'hui, ils peuvent se mettre où aujourd'hui? Ils vont verser un côté béninois ou bien ils n'ont qu'à verser le sang du côté gabonais. Mais c'est très grave l'acte qu'elle a eu à poser. Elle n'a pas mesuré et je me rends compte que certains Gabonais ne mesurent pas. Et nous, on est venus dans une posture d'apaisement parce qu'on voudrait que l'information remonte auprès des autorités béninoises pour dire il y a encore des Gabonais qui soient capables de raisonner. D'accord? C'est tout. C'est pas même pour ces blogueurs, je suis venu pour que son Excellence Patrice Talon soit au courant qu'il y a encore des Gabonais qui soient capables de raisonner et qui savent restituer les faits dans leur contexte.
La faute est à nos frères qui gèrent l'administration. Bertie se balade avec des magistrats qui font de la politique. Et pourtant, le rôle qu'ils ont à jouer, qui est celui de contrôler l'action de l'État et en particulier de le sanctionner ou la sanctionner, ils ne le font pas. Ils vont jusqu'à arpenter les meetings. Eux, ils disent que les Béninois n'ont qu'à rentrer avec les Sénégalais. Les gens qui recrutent pour aller dans l'UDB, là, le jour qu'ils auront meeting, eux, ils vont d'abord laisser leurs enfants qui vont commencer à gagner en écaillant les poissons, en tenant les boutiques. Leurs militants de l'UDB, là, ils vont venir hein? Parce que ce sont leurs militants, c'est parce que leurs militants sont oisifs. Ils n'ont pas de travail qu'ils ont le temps d'aller pointer 5 000 francs par jour pour venir faire le nombre dans leur rassemblement politique. Ça, ce sont leurs... Qui va partir? C'est Zora, Kassa? Ou bien c'est Nora? Nora va devenir nounou. Elle ne va pas d'abord discuter le poste des responsables avec la perruquière Laurence Mbango, leur camerounaise aux origines douteuses, qui n'arrive pas aussi à nous démontrer qu'elle est finalement légalement gabonaise. Ou bien c'est Claire Newman qui va commencer à aller faire la pédicure, manicure, comme les petites Ouest-Africaines là viennent de faire chez nous. Ou venir nous tresser les tresses sur les perruques pendant qu'on doit faire les lives pour gagner l'argent d'aller Bongo et Sylvia. Plus Noureddine, parce que c'est ce qu'ils disent, non? Les militants de l'UDB, ils vont venir au meeting quand? Puisqu'on doit maintenant vider tous les secteurs tertiaires. Hein? Comment? Vous m'entendez? Je veux bien vous mettre ça bien pour je vais vous goder. Comme dit ma soeur camerounaise, la mafo des mafos. Je vais venir la prochaine fois, je vais venir un long sextoy comme ça. Je vais amener ça pour montrer à Betty ce que je compte lui faire si je la rencontre. Je vais te goder, Betty. Tu es une salope. Et le seul langage qui fonctionne avec toi, c'est celui des caniveaux. Et j'ai atteint mon objectif. Tu es touché. La preuve, c'est que tu es allé pleurer chaud, Titi. Je suis une spécialiste de la com. Je sais ce que je fais. C'est pour ça que je frappe. Tu es insensible. Ça, tu ne connais pas le langage qu'on tient ici pour dire non, dans la macroéconomie, voici ce que pèsent aujourd'hui les communautés étrangères sur le PIB. Tu ne connais ça. Si même on prend même le temps, de même au bout de 5 ans, 10 ans, pour te l'expliquer, tu ne comprendras pas. Tout ce que tu sais, c'est que, Betty, oui, écarte ton cul. Pour que Tata Huguette vienne te goder. Je suis ta tata, non? Nous sommes des homos. Mon nomo. Et je vais prendre le cramponné. Tu comprends? Sans vaseline, chienne. C'est le seul langage, espèce d'imposteur que tu es. Tu es tata, non? Moi-même, je suis ta tata aussi, homonyme. On va se goder entre homonymes, chienne. Tu m'entends? Imbécile. La prochaine fois encore que tu vas entendre une histoire où tu entends que les cyberactivistes opposés à ton lieu au Ligui sont dedans, je te jure, tu verras en loupé. Parce qu'il y a toujours une solution. Toi, tu n'as pas vu que mes frères et sœurs activistes ont peur de brancher la caméra pour s'adresser à nous. Non, tu n'as pas compris. Et pourtant, il y a un adage qui dit en Côte d'Ivoire que c'est Dieu qui connaît bagage qui est lourd. Stéphane est obligé de mettre la capote sans cagoule pour venir s'adresser à moi. Pour venir s'adresser à Princesse. Pour venir s'adresser à Moulinda. Et à tous les autres. À Mwanga, il ne nous parle pas à visage découvert. Ça n'interpelle pas que, mais pourtant, ceux-là sont avec le président. Et pourtant, ils sont au Gabon. Ils ont même les moyens de l'État. Qu'est-ce qui leur manque pour pouvoir affronter ces personnes? Tu ne comprends toujours pas. C'est pas sagesse, c'est un principe de sagesse qui fait en sorte qu'ils soient calmes avec nous. Ils ne peuvent pas venir de front. Quelqu'un n'a qu'à venir. Tu veux mettre bim! Bouyaka! Vertige va les prendre. J'ai offert ici les places. Le premier choix ici. J'ai dit, venez pas taper, on va clasher. Tu as vu même celui qui habite au Canada encore s'amuser à lancer un live pour essayer de m'appeler comme il m'appelait Kaka Huguette. Je dis Yannick Domba, tu es une pute, non? Va dire à Yannick. Dis-lui que Tata Huguette a dit elle au Canada, à Montréal avec toi. Ne cherche pas son adresse. Fais seulement le live, tu la prononces. Je vois. Tu as vu encore Yannick prononcer. Tu ne comprends toujours pas. Pétasse. Même Oligui était obligé de donner des instructions à Nancy. De 23h à 5h du matin. Parce que c'est-à-dire que la façon dont on l'accélère, c'est dans ses gencives, dans ses narines et dans son sang. Oligui a eu la fièvre. Il a fait en même temps les symptômes du Covid, le cancer, le corona, le choléra, le kwashiorkor, le beriberi. Il a tous les symptômes en même temps. Il est obligé de pleurer. C'est moi qui vais t'amener Oligui dans ton inbox. Oligui, comme tu veux arriver chez Oligui, dis-moi merci parce que je suis en train de te fabriquer. Pour qu'Oligui t'appelle. Sauf que je vais te manger avec appétit en fait. Tu es un crustacé, bête que tu es. Tu ignores qu'il y a un adage qui dit que
Pour éviter qu'on te mange avec autant de bruit, arrête de te comporter comme un crabe. Tu as la merde dans la tête, tu es une crevette. Tu m'entends? Imbécile, au carré et au cube que tu es, chienne. Je verrai qui écrit les commentaires. Tata, tu es belle. Envoie-les. Dis que mon amé, faites les lives pour aller répondre à Tata Huguette, je vois. Tu es devenu bobo. En moins de 72 heures, ta bouche est fermée. J'ai pris le sparadrap avec les princesses. On t'a attaché comme le bobolon du Cameroun. Chienne, tu m'entends? Hein? Tu fais les bip bip. On va t'envoyer au ministère là-bas des droits des sourds muets parce qu'apparemment tu maîtrises le langage des signes. Tu es devenu bobo. Parle, j'entends que tu ne parles pas. Ah bon? Ah, tu as perdu l'usage de la parole. Reviens encore. I'm telling you. Reviens. L'adversaire est nord-coréenne, hein? Tu nous connais. On dit, we are the first nation. We are American. Mon emblème, c'est l'aigle. Je vais te bouffer comme un aigle impérial. Chienne. Nous sommes de race. Tu comprends? Pur. Nous sommes l'emblème des monarques. First nation. Je t'ai traité comme le US Army. Est-ce que tu comprends? Le seul pays où le chef de l'État se balade avec sa voiture, une Cadillac, qu'on appelle ça de bêtes. Est-ce que tu comprends? Tu vas comprendre pourquoi nous sommes les premiers nés. Je vais te manger comme lorsque l'Amérique, nous sommes impérialistes. Est-ce que tu comprends? Et je vais m'imposer, marquer mon territoire. Imbécile, tu ignores que j'ai la culture nord-américaine? Moi, c'est pas comme les Canadiens qui sont là et c'est des diplomates. Non, 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 je suis sauvage. Je suis bestial même. Et te bouffer avec beaucoup d'appétit. Est-ce que tu comprends? Quand tu vois Donald Trump là, tu penses que lui, il charge bien? Regarde comment il a traité ton champion. Il dit que, hey, vas-y, donne-moi ton nom. Et puis tu me donnes l'origine de ton pays devant toi. Il a fait porter à ton président, Maga la casquette, il dit que make American great again. Fuck, bitch! Le seul président qui a mis Oligui sa casquette sur la tête, sans le coloniser. Macron a fait ça Oligui. Tu as vu Oligui? À part chanter la Marseillaise, nous on a pris, on lui a donné casquette ici comme un gadget. On dit, allez, tu prends l'avion avec ça et puis tu t'en vas te ridiculiser. Tous les panafricanistes sont devenus fous. Ils ont lavé Oligui au moins pendant un mois. Folie les a pris. Comme, mais mon Dieu, quelle humiliation. C'est nous qui avons fait le son. Chienne. Tu sais à qui tu t'en prends? Imbécile, tu ne me connais pas. Hein? Je vais te capturer sur Internet. Tu comprends, non? Je vais te broyer, en fait, comme avait dit Caris. Et je bois ton sang et broyer tes os. Reviens encore. Maintenant, je te passe, maintenant. Comme tu aimes aller en France, maintenant, j'envoie la balistique en France. Je déclare pour aujourd'hui la session, le Hunger Game, fermée. Merci à tous et à tous les sympathisants. Nous allons fermer la Pyongyang TV FM. Nous rendons gloire et honneur au chef suprême de la Corée du Nord, Kim Jong-un. Nous allons nous rendre du côté de chez Christian Rekula. Avec la même dynamique, mot d'ordre, le biamali des Tantine Betty. On la pile, on va la manger dans la blo, on va la manger dans la guili, on la mange dans l'onkumu, dans l'odika, dans le niemboué, dans tout. On va la piler comme l'odituka. Parce que c'est un mouton, c'est un cabri, elle ne comprend pas. Ce week-end, on est avec elle, on va zouker au ringo. Je vais mettre ton tabouret là, je vais lâcher ton cul écarlate là, je vais mettre ton tabouret avec ça et te piger, chienne. Bertie, ne fais pas preuve de grandeur, hein. Tu as l'habitude d'être dans la boue, tu comprends? Donc reviens dans ta nature principale et puis reprends un peu parce qu'on t'a promis, on va te rendre star. Tu étais déjà star, mais tu vas être encore plus star que tu ne l'es déjà. C'est-à-dire que quand tu vas passer partout, on connaîtra ton odeur. Tu pensais qu'on avait oublié ton affaire du Trocadéro, non? Voilà, c'est ça là qui est ta pierre d'achoppement. Ils vont te laver. Propre. Ils vont pas te louper. Tu vas être star. Même si on doit faire les panels pendant 10 ans sur toi, maman, on va faire parce que c'est toi qui as provoqué. Voilà. Nico, il y a quoi? Rick couché Nénissan à tes bancs pour ma balle. Doucement, Joe. Bossa, d'abord, Sandra, comment tu vas? Tu vas bien. Salut, c'est qu'on dit quoi? Ouais, ça va. Attends, Sirko, tu es monté pour faire quoi? Pour apaiser le cœur de Dana? Ah non, aujourd'hui elle allait fort. Elle savait qu'elle pouvait aller loin, mais aujourd'hui là, bon, mais je suis dépassé. Donc tu n'étais pas là depuis hier. Hier, c'était qui? On est en train de faire à Betty, il foulou. Il foulou, je sais que il foulou à Betty. Ah ouais. Oui, c'est il foulou. C'est le bain purificateur gabonais, c'est il foulou. C'est le bain de vapeur.
Est-ce que ça, Oui, c'est là, est-ce que ça, là, tu es sûr que mon papa ne pourra pas supporter ça, là? Hein? non, ton papa va supporter. Aïe, Non, ok. ah, C'est oui, une ça, grosse là. idée, non. J'étais Non, en mode sur quoi, en fait, les gens montent, ils demandent pourquoi Dana s'en prend à elle, mais les gens n'ont pas suivi qu'elle Non, est venue, elle a méprisé les gens au Trocadéro, méprisé les activistes, ah non, mais moi, je parlé pensais que comme si, c'était par non, rapport c'est, à la vidéo non, qu'elle avait fait chez les jamais. bouchers, Il y c'est a la ça. vidéo, Dana a juste, c'est-à-dire que Dana avait déjà prévu répondre. La vidéo est juste venue accélérer la réponse que Dana lui avait donnée. Parce que Dana, avant même la vidéo, Dana parlait déjà que, toi là, tu provoques. Attends, on va descendre sur toi. Donc, la vidéo n'a fait que accélérer son process, quoi. C'est pour ça que quand les gens viennent en commentaire pour vouloir et dire de calmer, j'ai dit, il faut laisser. C'est leur problème c'est son problème, elle, avec les actes. Moi, je suis d'accord. Mais Dana n'a pas trop loin. Ah, vraiment. Lui-même, on dit qu'on est. Il y a une suite. Il y a une suite tout de suite là chez Bernard et Kula. Donc, on va sauter là-bas comme, comme le popcorn. Comme le popcorn. Il n'y a pas de souci. Donc, Dana, c'était ton bonsoir. Hein, comme ça faisait longtemps qu'on n'avait pas Ah, discuté. il faut envoyer mes nouvelles à Babine. Il faut dire que la vieille mère est sortie même. Toi-même, tu sais que c'est ta vieille mère. Non? Même ton vieux Ouattara connaît même. Hein? Il connaît. Mon patron Nini, il connaît. Mon matricule. Allez là, le président Ouattara, il a donné le conseil de gestion à ton président. Allez là, il est roté. D'accord. Ok. Bon, allez, bonne soirée. Merci. Ok, bonne soirée à vous. D'accord. Oui, Sandra, vas-y, ferme la boutique. Facebook. Bon, on va chez Rekula sur son Merci Facebook. beaucoup à tous. Merci aux donateurs. Merci à tous ceux qui ont participé. Merci à l'OVNI de Souba. Merci, Princesse. Princesse, j'espère que tu vas pouvoir vite te rétablir par rapport à la saison. Il y a le changement de climat ici en France. Là, je pense que c'est ce qui a attrapé Princesse. En tout cas, merci à vous, merci à tous, merci à ceux qui participent. Aujourd'hui, on vous a mis au pas. Vous avez vu qu'ici, là, commentaire désobligeant, bloqué tôt. Donc, c'est comme ça qu'on va maintenant jouer avec vous ici. Merci à ceux qui ont participé aux objectifs. Dana, on a atteint les cœurs orange, non? Ou bien on a dépassé même? Oui, vous avez tué même. Vous êtes à 62, vous avez fait moins qu'avant hier. Avant hier même, vous avez tué, vous êtes à 82. Bon, aujourd'hui, il y a moins 20, mais c'est pas mauvais. Très bien. Mais merci beaucoup. S'il y en a qui ont encore... Oui, vas-y, Dana, pardon. J'ai eu $65, donc merci. C'est pas rien. C'est vrai que j'allais avoir plus de la part de mes frères béninois, parce qu'ils m'ont déjà adopté. Mais maintenant, mon nom, c'est quoi? Adjovi? Ou bien Adjovan? C'est quoi mon nom? Tata Alafia? Ou Souria? Oui, Sandra. On va partir, on va laisser Rekula. Très bien. Bonne soirée, bon courage, Dana. Ciao. Merci. Mon nom, c'est Adjovi. D'accord. Bisous. Bisous.